Hello les gens, aujourd'hui c'est l'heure de faire une nouvelle pause café sur un sujet qui me touche directement et qui je pense peut vous intéresser parce que c'est un sujet qui est pas super connu en France, sur lequel les gens ne se renseignent peut-être pas assez. Et du coup comme je suis directement concernée par ce sujet, je vais vous faire une pause café, c'est parti. Ouais, je sais, le sujet m'avait pas manqué, hein. Le concept des pauses café et tout ça. Mais bon, je me suis dit que ce serait vachement intéressant d'en parler aujourd'hui parce que dans ma psychologie, mon psychisme, c'est un truc qui est super important à mettre en évidence et c'est un des principaux facteurs de pourquoi je suis comme je suis et de pourquoi il y a des tas de choses comme dans les précédentes pauses café qui ont pu se passer dans ma vie et j'ai quand même pris beaucoup d'autodérision, de second degré par rapport à l'adoption, même si des fois j'ai du mal. Et je vais vous raconter un petit peu le point de vue. Alors, on raconte beaucoup le point de vue des parents qui adoptent, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des enfants adoptés. Donc moi, en tant qu'enfant adopté, je peux parler, je pense. Je suis quelqu'un qui connaît le sujet de l'intérieur, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop brouillon et je voudrais pas induire en erreur pas mal de personnes. Je vais peut-être dire des choses qui vont sembler choquantes au premier abord, mais vous comprendrez dans le fil de ma pensée que c'est complètement normal en fait de penser comme ça quand on a été adopté. Donc voilà. Et je sais aussi, une petite aparté, c'est que je sais aussi que ma maman regarde mes vidéos et je suis très contente que tu regardes mes vidéos, maman. Donc cette vidéo est un peu pour toi et un peu pour moi, tu vois. Je sais que tu me regardes. Donc je tenais à te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Je tenais à te dire que t'es quelqu'un de formidable, que même si on a eu des accrochages, on a eu cette conversation au téléphone il y a pas longtemps, même si on a eu des accrochages, même si on s'entend pas des fois, mais si t'es maladroite, je t'aime. Voilà. Et je vais parler de mon point de vue à moi, et si je dis 2-3 conneries et que mes mots dépassent ma pensée ou que je dis n'importe quoi, tu auras le droit de m'engueuler après. Bisous. Premièrement, ce qu'il faut savoir sur l'adoption, c'est que il y a beaucoup plus d'adoptions par des couples ou des personnes seules françaises à l'étranger qu'en France. Ça c'est déjà un point que je voulais soulever. Il y a beaucoup de Français qui vont adopter à l'étranger. Donc c'est ce que ma maman a fait. Alors, elle m'a adopté en Russie. Ça vous le savez probablement déjà si vous avez regardé la première pause café, la première vidéo que j'ai faite. Dans ce format de vidéo, la première que j'ai faite, elle parlait un peu de... Elle a vaguement effleuré le sujet de l'adoption. Mais du coup j'ai dit pas mal de choses déjà dans cette vidéo. J'ai déjà effleuré le fait que... j'ai été adoptée en Russie parce que ma maman avait des connaissances là-bas qui l'ont aidée à faire les procédures. Parce que parler le russe, bah, pas donné à tout le monde. Le russe, c'est une langue un peu chiante à apprendre. Donc elle a bien fait, je pense, de jouer de ses relations pour pouvoir m'adopter. Alors, il y a des gens qui ont une très mauvaise image de l'adoption et j'ai vu beaucoup de conneries sur le sujet qui m'ont vraiment outrée. Du style, les parents qui adoptent, ils font plein de pistons... il faut plein de pistons, il faut payer des pots de vin au juge et tout. Il y a des scandales comme ça qui ont existé et il y a des trafics d'enfants absolument immondes qui ont existé aussi. Mais il faut arrêter de croire que c'est ça en fait. Il faut arrêter de... Et merde, il y a une moto, désolé. Il faut vraiment arrêter avec ces conneries comme quoi les réseaux d'adoption et tout, c'est des gens monstrueux et tout. Non, c'est des gens qui prennent soin d'enfants qui ont été abandonnés, qui prennent soin d'enfants qui auraient peut-être pas eu d'avenir sans adoption en fait. Et même... Enfin voilà, moi je pense que c'est bien de soulever des problèmes et tout, mais moi sur internet j'ai lu tellement de conneries sur le sujet, je pouvais pas passer à côté en fait. Donc voilà, c'est un des points principaux que je voulais soulever. Donc ma maman a fait une procédure d'adoption tout à fait classique. La procédure, ironiquement, dure 9 mois, comme pour adopter un bébé, enfin comme pour concevoir un bébé. Donc c'est un petit peu particulier en fait, c'est un symbolisme assez particulier parce que les parents... ou la mère seule qui a dû mettre au monde l'enfant qui va être adopté, ça fait 9 mois dans le ventre, et les parents après vont faire le même chemin mais un peu différent quoi, les parents adoptifs. Enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu symbolique, je sais pas si c'est fait exprès en France et en Russie, enfin je sais pas comment ça marche en Russie, mais voilà. Je trouve ça assez rigolo comme coïncidence. Et je me suis du coup beaucoup renseignée sur le sujet. Bah oui, normal, c'est mon histoire, il faut bien que... j'en fasse mon truc à moi. Donc ça, c'est les côtés très positifs de l'adoption. Oui, l'adoption, ça aide. Oui, l'adoption, c'est formidable. Ok, les parents qui adoptent, c'est des gens bien, parce que au fond, ils veulent...
alors pour la plupart, bah, ils peuvent pas concevoir d'enfants eux-mêmes, donc ils vont adopter quelqu'un, enfin ils vont accepter quelqu'un dans leur vie, c'est beau quand même, enfin je sais pas, il n'y a pas de lien du sang, mais les liens ils se créent tout de suite quoi, enfin c'est comme on en a beaucoup parlé avec ma maman, bon, quand t'es bébé tu choisis pas, mais il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui se passe, hein, une attirance mutuelle, et le truc que je voulais aussi dire, c'est que j'ai eu je sais pas si c'est une chance ou pas, mais oui, je pense que c'en est une parce que il y en a beaucoup qui sont adoptés à des âges avancés et pour qui ça se passe très mal. Donc j'ai eu un peu la chance d'être adoptée quand j'étais bébé, quand j'avais moins d'1 an, je crois. Du coup, ouais, alors j'ai vu beaucoup d'histoires d'adoption à partir de 5, 6, 7 ans qui se sont vraiment super mal passées. Du coup, je pense que être adopté en tant que bébé, ça va. Normalement, les personnes font des démarches pour adopter un bébé. Et le plus souvent, c'est ce qui marche le mieux. Donc il faut... Enfin, je sais pas. Les démarches sont pas toutes les mêmes et les juridictions sont un peu bizarres parfois dans certains pays, et même en France ou quoi. C'est un peu bizarre parce qu'il y a des gens, ils demandent un bébé et ils se retrouvent avec un gosse de 9 ans. Donc c'est un petit peu problématique. Mais bon, moi j'ai eu cette chance d'être adoptée quand j'étais bébé. Mais après, je vais maintenant passer à des choses qu'on ne vous dit pas sur l'adoption, qu'on n'a pas envie forcément de montrer. Alors c'est très bien, moi je suis très contente. Alors je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je suis très contente de vivre en France, je suis très contente de ma vie. J'adore ma vie, elle est formidable. Genre, j'aurais pas pu rêver mieux que ça, en fait. Parce que maintenant, je suis bien. Mais avant, enfin, je dis pas que tout le cheminement psychologique est terminé, c'est pas vrai. Mais il y a quand même des choses à souligner, quoi. Il y a des choses à dire. Il faut retenir que quand on est adopté, et qu'on arrive, qu'on soit petit, qu'on soit un bébé ou qu'on soit un enfant de 5, 6, 7 ans, quand on est adopté, il y a une partie de notre histoire qui nous échappe, toujours. Il y a une partie de sa propre vie à laquelle on n'arrive pas à répondre. Et il faut vivre avec ça tout le temps. Des fois on s'en fout, des fois on en fait du second degré, on fait ouais je m'en fous et tout. Mais ça revient tout le temps. C'est obligé qu'à un moment donné ça ressurgisse quoi. C'est obligé que à des moments tu dis merde, d'où je viens, qui je suis, pourquoi on m'a abandonné, est-ce que c'est parce que c'est ma faute, est-ce que l'abandon c'est enfin est-ce que moi je suis le fruit d'un échec, voilà, il y a plein de questions tous les jours, enfin tous les jours non, mais toute notre vie qui vont nous poser sur la tronche comme ça. Ça on vous le dit pas, hein. Ça c'est oh l'adoption c'est tellement beau, et bien en fait dans la tête des enfants adoptés, il y en a pour qui ça se passe très bien, je dis pas, mais la majorité d'entre nous on est vraiment mais putain je fais quoi? Alors moi je me disais mais, enfin c'est pas que je me disais, c'est que je me dis pratiquement tout le temps, merde je suis qui en fait? Et ce qui est intéressant à souligner aussi c'est qu'il y a, alors il y a l'enfant et le parent, ou les parents, parce que moi il y a le parent, l'enfant et les parents doivent s'accepter mutuellement. On imagine que les parents sont les premiers à devoir accepter l'enfant. On imagine que les parents sont les premiers à devoir accepter leur enfant, mais il y a l'inverse aussi, c'est une adoption mutuelle. Si l'enfant n'adopte pas les parents, voilà, c'est pas que, par exemple dans mon histoire à moi, c'est pas que j'ai pas accepté cet amour maternel, mais c'est que j'avais des fois du mal quand je trouvais... bon, tous les parents ont fait des erreurs, il n'y a pas de souci là-dessus, enfin... Tous les parents font des erreurs parce qu'ils sont maladroits et que c'est des êtres humains qui sont pas parfaits. Bon. Mais il y a des moments où moi je me demandais vraiment si je méritais tout ça. Donc c'est déjà accepter ses parents en tant que parents, en tant que tuteurs légaux et personnes qui vont vous éduquer et vous offrir une vie, tout ça. Et aussi accepter le fait d'être dans un truc où on devrait peut-être pas être à la base en fait. C'est compliqué à suivre tout ça, mais enfin, dans la tête de quelqu'un qui a été adopté, c'est... Mais est-ce que je les mérite ces gens? Ou cette personne qui m'a adopté, est-ce que je la mérite? Et est-ce qu'elle me mérite? C'est très compliqué comme question. Enfin, c'est un bordel dans la tête de quelqu'un qui a été adopté, vraiment. Enfin, je peux vous le dire. C'est le bordel. On se demande tout le temps, est-ce que je mérite carrément la vie en fait, parce qu'il y a le traumatisme aussi de l'abandon, mais ça va me faire une grosse partie de la vidéo, hein. Et c'est toute une question qui est très compliquée, mais genre vraiment trop compliquée. Parce qu'un abandon,
normalement, c'est fait pour offrir une autre chance à quelqu'un qui a bon, peut-être pas ni été désiré, ni été... enfin, la mère biologique n'a peut-être pas eu je sais pas, le courage ou les moyens de s'occuper de l'enfant. Et bon, c'est normal d'abandonner un enfant dans ces cas-là. Je me dis, bon, bah, si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Et si c'est un accident, entre guillemets, ou quoi, t'as pas le choix. Mais dans la tête de l'enfant, c'est, putain, je suis un accident, je suis un échec. C'est compliqué comme truc. Je suis un échec, je suis le fruit d'une erreur, je suis le fruit d'une erreur de jeunesse. Parce que moi, littéralement, c'est ça. C'est ma mère, elle avait quoi, 18 ans, ma mère biologique. Vraiment. Je dis, mais... Ah, en fait, c'est une erreur de jeunesse. La meuf, elle a fait, ah, ok, merde, je suis enceinte. Ok, je la... Allez, bisous. Au revoir. C'est violent, hein, dit comme ça. Mais le traumatisme de l'abandon, c'est ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Toute ma vie, je me suis... Alors au début quand j'étais toute petite je voulais absolument retrouver ma mère biologique, je me suis dit mais c'est une héroïne, c'est celle qui m'a mise au monde. Et puis après quand je suis devenue ado je dis mais en fait elle te voulait pas, elle t'aimait pas. Alors qu'en fait non, on m'a beaucoup dit mais c'est pas vrai, c'est parce qu'elle t'aimait et qu'elle voulait que tu aies une vie extraordinaire. Mais toi en tant qu'enfant adopté toute ta vie tu dois te dire je suis un échec. Enfin c'est pas que tu dois mais c'est que tu te le dis malgré tout, tu te le dis parce que tu peux pas faire autrement, parce que tu vois pas la chose autrement. Voilà quoi. C'est compliqué, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est sûr. Ah. Je suis sûre qu'il y en a une majorité d'entre vous qui s'attendaient pas à ça. Je sais pas trop en fait. Mais voilà, il faut être honnête, hein. C'est un processus vraiment le plus normal qui soit. Puis même, je suis sûre que pour les enfants qui ont été abandonnés et pas adoptés, c'est pareil quoi. Je connais des tas de gens qui ont été en foyer et tout. Ils se posent les mêmes questions que moi, en fait. Mais eux, ça doit être encore pire, je pense. Parce que, genre, personne ne les a voulu, en fait. Genre, je me dis, les gens que je connais qui sont en foyer et tout et qui ont plus leurs parents, c'est pire. Enfin, surtout qu'en France, on privilégie pas l'adoption, on privilégie le rapprochement avec la famille. Alors que des fois, c'est mieux d'adopter, quoi. C'est mieux d'être adopté. Vraiment, bon, je fais une petite dédicace aux gens qui sont dans ce cas-là. Je vous plains sincèrement, voilà. Je suis sincèrement désolée pour vous. Et voilà, c'est vraiment un truc que je trouve pas normal en fait en France. C'est pourquoi ne pas laisser une chance à quelqu'un. Enfin, il y a des familles d'accueil, d'accord, mais avoir une vraie famille, c'est quand même mieux, quoi. Parce qu'il y a des familles adoptives merveilleuses, quoi. Voilà, je sais pas où cette phrase a commencé, je continue la vidéo. Et ensuite, l'autre truc que je trouve intéressant à savoir, c'est en tant que personne, un enfant adopté, maintenant je le sais, maintenant j'ai compris, un enfant adopté, soit il va chercher à tout prix à ne pas se faire abandonner une deuxième fois, soit il va tester à tout prix l'amour de ses parents adoptifs. Et moi, je suis dans le deuxième cas. Je suis quelqu'un qui a été dans l'optique de toujours tester l'amour des autres, toujours. Et c'est pour ça que ça m'a causé pas mal de problèmes. Tout ce que vous avez vu dans la pause café, en particulier la 1 et la 3, c'est exactement ça en fait, c'est ce processus-là. Et dans ma tête, même inconsciemment en fait, dans la tête des gens qui ont été adoptés, qui sont dans ce cas-là, dans mon cas, le délire en fait c'est de toujours tester à l'extrême l'amour des autres. Pour, voilà, est-ce que... Alors, moi j'étais abandonnée à la naissance, ok. Mais est-ce que les autres vont m'abandonner? Je veux tester ça. Donc, ça peut être hyper lourd à porter pour les proches. Enfin, pour mes proches. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont lâché, ouais. Mais en fait, c'est parce que dans la tête de quelqu'un qui est comme moi, c'est genre... Oh, est-ce que t'es capable de m'aimer? Est-ce que t'es vraiment quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Tu testes sans arrêt la confiance des autres. Ouais, c'est lourd. J'avoue, c'est lourd, mais c'est naturel en fait. C'est un réflexe, on va dire, de survie, un réflexe de est-ce que les gens sont prêts à aller jusqu'où les gens sont prêts à aller pour moi, quoi. C'est j'avoue que c'est chiant. J'avoue que ouais, il y a des gens qui ont dû vraiment se sentir passer, et des gens qui ont dû vraiment, ça a dû vraiment les faire chier, mais voilà, il faut savoir que c'est pas, enfin, on fait pas exprès, quoi. Perso, je le fais pas exprès. Bisous, bisous à tous les gens qui pourraient se sentir concernés. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ouais, ce mécanisme-là, il est compliqué à comprendre pour quelqu'un d'extérieur.
Et il est compliqué pour la personne concernée en fait. Il est compliqué parce que sans arrêt on va se retrouver avec des hauts et des bas émotionnels sans arrêt quoi. C'est horrible. Enfin, à un moment donné on se dit mais je suis qui? Enfin on se dit je suis qui à cause de ça aussi. On se dit merde je fais chier tout le monde. J'ai toujours eu peur moi aussi d'emmerder les gens, de les déranger, d'être un fardeau pour les gens parce que de base j'étais un fardeau. Enfin que le mécanisme de l'abandon, tu deviens un fardeau automatiquement. Dans ta tête, tu te dis que tu en es un dans tous les cas. Donc tu peux pas faire autrement, quoi. Tu peux pas te dire autre chose que je suis un fardeau de base, je suis un échec, je suis une merde. Enfin, ça me paraît hyper violent dit comme ça, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je peux pas vous mentir là-dessus. C'est voilà, il y a même les psys que je suis allée voir ont eu du mal à m'expliquer que non, c'est pas le cas. Parce que la preuve, je suis encore là et que j'ai des gens qui m'apprécient, je suis comme je suis, les gens m'aiment pour ce que je suis. Mais après, quand t'as sans arrêt ça en tête, tu peux pas. Ça fait pas de toi une personne très stable, quoi. Je parle pas d'une personne malsaine ou d'une personne forcément malade ou déséquilibrée ou quoi, mais ça aide pas. Voilà, ça aide pas du tout. Je parie que vous y attendez pas non plus. C'était compliqué à dire tout ça, hein, putain. Du coup, je vais essayer de continuer sur autre chose, mais voilà, je pensais que c'était important à préciser, quoi. Si vous connaissez même des gens dans votre entourage qui ont été adoptés, je pense que peut-être ils seront d'accord avec moi, peut-être ils auront fait l'inverse, peut-être ils auront été dans l'optique de à tout prix plaire à leurs proches, à leur famille adoptive, quoi. En fait, moi je l'ai fait aussi ça. Tu veux à tout prix plaire, tu veux à tout prix être accepté, être aimé, être vraiment aimé, quoi. Tu veux tester les gens, mais en même temps tu veux qu'ils t'aiment, donc tu fais tout le temps un double jeu à la con. Enfin, c'est chiant, enfin. Des fois tu te perds toi-même là-dedans, quoi. Parce qu'il y a toujours un moment donné où, ouais, tu te dis, mais en fait, les racines que j'ai de base, elles ont été perdues. Ouais, la personne que j'aurais dû être a été perdue, mais au final, je suis là. Donc, je suis là pour me dire que je vais être une personne et tout. Mais d'un autre côté, pour se construire en tant que personne, c'est chaud, quoi. C'est tout le temps, mais je suis qui? Donc tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches. Et on m'a souvent dit que je me cherchais beaucoup, mais c'est normal. Enfin, les gens qui ont été adoptés, je pense qu'il y en a énormément d'entre eux qui se cherchent à mort toute leur vie. Parce que de base, il nous manque la base de notre vie. Il nous manque le début. Il nous manque la naissance. Il nous manque qui nous a conçus, d'où on vient, qui étaient nos grands-parents, qui était notre famille biologique, comment s'est passé l'accouchement, à quelle heure je suis née, est-ce que ma mère a eu des complications, ma mère biologique a eu des complications quand je suis née, est-ce que mon père savait que j'existais, par exemple. Enfin, c'est tellement, mais il manque la base. Il manque un paquet de trucs. Et du coup, bah, comme t'as pas les bases, t'essayes de les combler, t'essayes de faire un truc, style, mais... Enfin, excusez-moi, mais voilà, c'est compliqué d'en parler. C'est un peu douloureux. Hein. C'est même un petit peu plus douloureux que la troisième pause café, vous voyez. C'est pas la même chose, c'est pas sur le même registre, ça touche à des trucs beaucoup plus profonds, en fait. Et... on se dit en permanence, qui est-ce que je suis, enfin... Pourquoi est-ce qu'on m'a enlevé tout ça, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on m'a enlevé tout ça? Est-ce que c'est de ma faute? Enfin, tout ça, c'est l'abandon, c'est le problème de l'abandon aussi. Tout se recoupe en fait, et en même temps, tout est brouillon dans la tête de quelqu'un comme moi, enfin, dans la tête d'une personne adoptée. Excusez-moi, c'est émouvant d'en parler en fait. Parce que c'est un problème profond et dérangeant en fait. Enfin, dérangeant, c'est. Il manque vraiment, oui, il manque vraiment les bases quoi. Il manque. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais à l'école et que j'entendais tous les camarades dire moi je suis née à telle heure, moi ma mère elle a souffert pendant je sais pas combien de temps, moi, ma mère elle a pris la péridurale, moi ma mère, je sais pas, elle a pas eu mal, enfin. Tout ce que je sais c'est que je pesais, que j'étais pas très lourde, que j'étais super maigre et que je me suis bien rattrapée en arrivant en France. Et que j'ai eu des gros problèmes de santé quand j'étais bébé. C'est tout, enfin je sais que ça en fait. Je sais pas l'heure, je sais pas les circonstances, je sais pas si mon père biologique était au courant, je sais qu'il est parti, mais je sais pas pourquoi, enfin... c'est... ça fait mal, enfin, je sais pas.
excusez-moi, j'en ai besoin parce que là, c'est... Putain, c'est compliqué, quoi. Je m'imaginais pas être aussi... Je suis à l'aise à parler de ce sujet, mais je suis pas totalement guérie, quoi. C'est pour ça que la question qui vient ensuite, logiquement, c'est est-ce que je suis le fruit d'une grossesse involontaire? Est-ce que je suis le fruit d'un déni de grossesse? Ou est-ce que je suis le fruit d'un viol? Ah, ça aussi. Ça aussi, je me suis posé la question, mais tellement de fois, tellement de fois. Quand j'ai commencé à grandir, et quand j'ai commencé à devenir... avoir l'âge de 14-15 ans, je me suis dit, attends, est-ce que ma mère... Qu'est-ce qu'elle a vécu, en fait, avant de m'avoir? Quel a été l'élément déclencheur de mon existence? C'est compliqué, enfin je sais pas, les gens qui ont leurs parents biologiques, ils savent vraiment, bah oui, on te voulait, ou non, ton père m'a quitté, ou non, enfin, ou ouais, j'ai été violée, mais je t'ai gardé, par exemple. Enfin, c'est dur à dire, mais il y a des tas de cas de figure différents, et oui, il y a des femmes qui se font violer et qui gardent l'enfant. Bon, ok. Ou alors d'autres qui ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, j'en suis venue à me poser ce genre de questions, c'est quand même... C'est pour ça que la question qui en découle, c'est est-ce que je devrais chercher ou pas mes origines? Donc c'est encore pire, quoi. Si est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie de découvrir la vérité, quoi? Ah, c'est encore plus dur après ça. Parce que quand j'étais petite, c'était oui, je veux savoir qui est cette personne, je veux savoir d'où je viens, je veux voir ma ville où je suis née, je veux voir la Russie, je veux voir Moscou, je veux voir mes origines, vraiment. Et d'un autre côté, non, est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Est-ce qu'il faut faire le deuil ou est-ce qu'il faut vraiment aller au fond des choses? C'est ça la question qui est trop compliquée aussi à répondre. Enfin, ça en fait des questions. Enfin voilà, maintenant, vous voyez vraiment où je veux en venir, quoi. Vous voyez vraiment tout le bordel que ça peut être dans la tête d'une personne comme moi. Et après, la difficulté, c'est de faire avaler ça aux gens qui vous aiment et qui vous entourent et qui forcément ne sont pas toujours renseignés en fait sur le sujet. C'est extrêmement difficile, quoi. Va faire comprendre à quelqu'un que t'as envie de retourner dans le pays d'où tu viens et de rencontrer potentiellement la vérité qui fait mal et tout ça. Les gens ils disent mais t'as pas besoin de retrouver tes parents ou... Enfin, je vais m'arrêter là dans ma phrase et je vais vous dire exactement les choses, les questions qu'on m'a posées toute ma vie et qui me gonflent. Donc en tant qu'enfant adopté, déjà, alors, moi je suis partie sur une base de enfant adopté avec une mère célibataire et enfant unique. Donc voilà, j'ai des particularités encore plus... voilà, c'était un peu plus encore à l'écart des autres enfants, mais ça encore c'est pas le problème, enfin, c'est pas le principal problème dont je voulais parler, c'est juste les choses absolument stupides et débiles et... mais humaine aussi qu'on peut demander à quelqu'un qui a été adopté. C'est naturel, mais en même temps c'est horriblement chiant dans certaines situations. Donc, en particulier quand t'es enfant, parce que les enfants, bon, on peut pas leur en vouloir, ils comprennent pas forcément, mais à partir du moment où tu deviens un peu grand et tout, qu'on te pose toujours les mêmes questions, c'est insupportable. Donc, les questions les plus reloues qu'on a pu me poser, c'est... bon, déjà la question de base, c'était... tu veux retrouver tes vrais parents? Bah évidemment que oui. Enfin, quand t'es gosse, c'est oui. Parce que tu vois tous les autres autour de toi qui disent des choses sur leurs parents biologiques, mais toi, enfin, t'es le seul à être comme ça, t'es le seul à rien savoir. Du coup, forcément que oui, tu veux le savoir. Forcément que le vide immense qui est en toi, tu veux le combler, c'est normal. Ensuite, la deuxième question, c'est des questions et à la fois des remarques. Donc on va dire... deuxième question, mais tes vrais parents, entre guillemets, tes vrais parents, parce que ça m'énerve aussi, le terme vrais parents me gonfle, en mode, ouais, tes vrais parents, ils te voulaient pas, tes vrais parents, ils voulaient pas de toi parce que t'es nul, voilà, ça c'est... Oh, s'il vous plaît, éduquez vos enfants, essayez de leur faire comprendre qu'être un parent, c'est pas forcément être le parent biologique. Il y a des parents biologiques qui sont nazes aussi, faut pas pousser, enfin, je connais plein de gens qui ont des problèmes avec leurs parents biologiques. J'ai plein d'amis à moi qui ont des graves problèmes de maternité toxique, enfin voilà, de personnes qui sont parents mais qui auraient peut-être pas dû être parents. Enfin je sais pas, des gens qui auraient mieux fait de faire adopter leur enfant. Justement, moi je me dis, j'ai quand même cette chance d'avoir été adoptée parce que ouais, je suis allée dans une famille correcte, enfin une famille bien, enfin non, même pas correcte, une famille géniale, enfin je veux dire...
famille où j'ai eu une chance à la fois matérielle et à la fois affective, quoi. Enfin, même si on n'est pas tous sur la même longueur d'onde et tout, ma famille, elle est cool. Enfin, dire, on s'entend pas tous bien, mais les familles, elles sont comme ça. Enfin, c'est compliqué, bref. Le terme vrai parent me casse les couilles aussi. Je suis vulgaire, mais c'est vrai. Donc, pour moi, ma vraie maman, c'est ma maman adoptive. C'est ma maman qui m'a élevée. C'est ma maman qui m'a aimée, qui m'a protégée. Peut-être un peu trop protégée, mais c'est un autre sujet. Mais au moins, elle a fait son possible pour que je devienne une personne, pour que j'ai la chance d'être qui je suis aujourd'hui. Voilà. Ensuite, l'autre chose qui me gonfle au plus haut point et qu'il faut arrêter de dire aux gens adoptés, vraiment, je suis sérieuse, c'est là qu'il faut me regarder droit dans les yeux et m'écouter. La chose la plus chiante qu'on puisse dire à quelqu'un d'adopter, c'est « Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir été adopté. Mais tu te rends pas compte de la merde d'où on t'a tiré, donc sois reconnaissante. » Ok. Premièrement, une personne qui a dû vivre le traumatisme de l'abandon et qui cherche sans arrêt à se faire accepter avec difficulté toute sa vie, il faut pas lui dire une chose pareille. C'est immonde de dire ça. Parce que tu cherches sans arrêt à être aimé, apprécié pour ce que tu es, et on te dit non mais ferme ta gueule en fait. On te dit non mais tes parents adoptifs, tu leur dois tout. Parce qu'en fait, je t'explique, la personne qui a été adoptée, elle a une personnalité propre. Elle est faite pour vivre en tant qu'être humain et donc être ce qu'elle est. Et si elle a des désaccords et des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord avec ses parents biologiques, c'est normal. Parce qu'avec avec des parents adoptifs, pardon, c'est normal. Et ça me gonfle qu'on me... C'est le truc qui m'a le plus saoulé de toute ma vie, je vous jure. C'est pas... Alors, il faut pas croire que parce que des fois, je peux dire des choses sur ma maman biologique, sur ma maman adoptive, pardon, qui ont pu choquer certains, ou que même si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a été adopté, et qui est en désaccord avec ses parents adoptifs, mais c'est normal, c'est humain d'être en désaccord. C'est putain d'humain. C'est... Oh, on est tous différents, et encore nous les enfants adoptés, on est encore plus différents, on a encore plus cette affirmation de soi à avoir toute notre vie. Donc évidemment qu'on va avoir des désaccords avec nos parents, c'est normal. Donc arrêtez de dire qu'il faut pas s'engueuler avec ses parents parce qu'on doit être forcément plus reconnaissant qu'un autre. C'est nul. C'est de la merde. Enfin, ça me gonfle, vraiment, ça c'est... Oui, je me suis lâchée sur le sujet, c'est pas une insulte. Enfin, le fait de ne pas être d'accord avec ses parents, ça n'est pas une insulte envers les parents biologiques. Les parents biologiques, ils sont peut-être un peu plus méritants que les parents naturels, et encore, moi je suis pas sûre de ça. C'est des parents, c'est tout. Le concept de parent, il se limite pas à la parenté de sang. Il fait... Enfin, c'est le truc qui fait que la personne va devenir quelqu'un... Un parent, quoi. Pour moi, un parent, c'est ni du sang, ni... Enfin voilà, c'est la personne qui va t'apporter tout ce qu'elle t'apporte. Et tout ce que ma maman biologique... Enfin, putain, pourquoi je confonds les deux? Tout ce que ma maman adoptive m'a apporté. Voilà. J'ai pas à être plus reconnaissante qu'un autre enfant. J'ai pas à me dire que j'ai plus de chance que quelqu'un d'autre. Je suis un être humain, je suis sur la Terre. Et j'ai un rôle à remplir sur Terre, peut-être. Ma maman a rempli son rôle parce qu'elle m'a adopté, parce que c'est merveilleux, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai pas à être plus reconnaissante qu'un autre. Parce que je suis une personne, voilà. Ah, j'étais salée là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre au clair, quoi. Oh, les gens, arrêtez de dire aux enfants adoptés ce genre de choses. Parce qu'une parenté, c'est une parenté. C'est pas une meilleure parenté qu'une parenté biologique. Parce que les parents adoptifs qui sont à chier et des parents biologiques qui sont à chier aussi. Faut arrêter de se voiler la face, c'est pas plus beau parce qu'on a été adopté, c'est la parenté, c'est tout. C'est le désir d'avoir un enfant. C'est le fait d'être bien, d'élever son enfant correctement, d'élever son enfant d'une belle façon, de prendre soin de quelqu'un pour qu'il devienne un être humain à part entière. Et c'est ça qu'on m'a donné. Et je suis reconnaissante pour ma maman. Je l'aime. Je suis extrêmement contente d'avoir cette maman, elle est super et tout. Mais je ne dois pas être beaucoup plus reconnaissante que quelqu'un qui a ses parents biologiques. C'est faux. J'en ai plein le cul de cette remarque. Voilà, je vais passer à une autre remarque. Parce que je crois que vous avez compris le message. Et ensuite, le dernier point, la dernière chose que je voulais dire sur le sujet, après je pense que cette vidéo sera finie, c'était le fait que, bon, les enfants adoptés, on peut dire que c'est des gens un peu particuliers. Et moi, je le sais, enfin...
j'ai toujours eu cette étiquette de la fille bizarre, la fille particulière, la fille dont il ne faut pas s'approcher. Donc cette espèce de mécanisme psychologique inconscient, je l'ai eu toute ma vie. Et à chaque fois que... Enfin, je me rappelle surtout au collège et au lycée, on a cette espèce d'étiquette. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces étiquettes. Et que, voilà, on a toujours essayé de me justifier le fait que j'étais un peu étrange, un peu bizarre. On a toujours essayé de me justifier le fait que j'étais un peu étrange ou un peu bizarre parce que j'avais été adoptée. Voilà, il y a des gens qui ont leurs parents biologiques depuis le début de leur vie et qui sont comme moi. Donc j'ai rencontré plein de gens qui me ressemblaient beaucoup, même si des fois c'est pas très clair. Le fait de savoir qui je suis n'est pas très clair à cause de cette histoire d'adoption. Mais enfin, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que je suis un être humain qui a des doutes, des défauts et des envies. Enfin voilà, on m'a toujours dit que c'était pour cette raison précise que je voulais à tout prix sortir de normes, avoir des dreads, colorer mes cheveux, avoir des écarteurs. Voilà quoi. C'est chiant en fait. D'aimer le métal, rien que le fait d'aimer le métal, tout ça. Enfin, arrêtez avec ça, arrêtez. Les gens qui sont adoptés sont des gens comme vous. Et sont des gens qui ont une tare supplémentaire dans la vie. Donc faites gaffe à ce que vous leur dites. C'est un message que j'avais envie de vous faire passer, qui est peut-être pas forcément plaisant à entendre, mais c'était important, voilà. Y a des choses auxquelles on ne pense pas quand on parle d'adoption, et quand on parle de cette merveilleuse aventure qu'est l'adoption. Il faut faire hyper attention à ce qu'on entend et à ce qu'on dit sur le sujet, parce que je suis la personne la mieux placée pour vous en parler, du coup. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Puis aussi, informez-vous, quoi. Quand j'ai vu beaucoup de gens être très gentils et très compatissants et très ouverts d'esprit, mais qui au final connaissaient pas trop le sujet. Et se rendaient pas vraiment compte de ce que ça impliquait dans la tête de quelqu'un, ce que ça impliquait dans la vie et dans le développement émotionnel, dans le développement de personnalité, ce que ça implique au niveau humain en fait. C'est pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont pas informés, voilà. Et j'espère que ce témoignage, mon témoignage vous aura appris des choses. J'espère que ça vous ouvrira l'esprit, parce que c'est le but de ce genre de vidéo. Comme ceux qui me suivent depuis le début le savent, je suis très très contente de pouvoir faire ce genre de vidéo. J'adore ce concept, mais il m'a un peu échappé et il m'a un petit peu surpassé sur la dernière vidéo faite, sur la troisième. Ça a été un peu une douche froide, c'est normal, parce que quand on dit le fond de sa pensée, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi j'assume, hein, voilà. Maintenant c'est plus le moment de pleurnicher, c'est plus le moment de se dire ah là là on a été trop méchants avec moi. Non c'est bon, j'assume tout ce que j'ai dit en fait. Tout ce que j'ai dit dans le Close Café je le pense. Et c'est moi et c'est pas autre chose. Donc je suis très contente de pouvoir vous faire partager cette vidéo, parce que c'est hyper important. Parce que c'est le fondement de ma vie, voilà, le fondement de qui je suis, le fondement de Julie et de Spider Fox. Voilà. Et du coup, je tenais aussi à dédier cette vidéo à ma maman adoptive. Voilà, maman, je t'aime. Tu es la maman la plus cool du monde. Les mamans, c'est souvent des héroïnes et tu en es une. Donc, tu as eu le courage de supporter une enfant comme moi. Tu as eu le courage de m'adopter. Tu as eu le courage de m'élever, de me supporter et de, peu importe ce qui se passe, me soutenir. Et en plus de regarder mes vidéos. Donc c'est génial, je te dédie cette vidéo. Bisous!